Bonjour, aujourd'hui pour la classe de français, nous allons étudier la forme interrogative, d'accord? Quelque chose que vous avez déjà étudié en grade 3. Alors en premier lieu, on va voir avec est-ce que, la forme interrogative, le mot interrogative, à la fin, il faut mettre le point d'interrogation, ok? C'est ce symbole-là. En premier lieu, on va voir avec est-ce que, c'est-à-dire on va mettre est-ce que. Je prends une phrase qui est la forme affirmative ou déclarative. Je dis tu bois du thé. Tu bois du thé. On voit que dans cette phrase, il n'y a pas de point d'interrogation. Alors, c'est une phrase qui est à l'affirmatif ou déclaratif. On dit soit affirmatif, soit déclaratif. Quand je vais mettre la phrase à la forme interrogative, la phrase, au tout début de la phrase, je voyais à tu bois du thé. Je vais introduire l'expression est-ce que. On dit est-ce que et non pas est-ce que. Alors, j'introduis l'expression est-ce que au tout début de la phrase. Alors, ça devient est-ce que tu bois du thé? Et n'oublie pas, on met le point d'interrogation. D'accord? Alors, j'introduis est-ce que au tout début de la phrase. Si j'introduis est-ce que au tout début de la phrase, le T ici qui est au majuscule va se transformer en T minuscule. Je redis, le T qui est à la majuscule ici va se mettre en la minuscule. Pourquoi? Parce qu'on a introduit l'expression est-ce que au tout début. Et là, on voit que le E dans est-ce que est à la majuscule parce qu'il est au début de la phrase. N'oubliez pas de mettre votre point à la fin de la phrase. Très important. Nous avons faim. Nous sommes toujours avec l'expression est-ce que. Nous avons faim. Je vous ai dit, quand vous introduisez l'expression est-ce que, on le met au tout début de la phrase. Alors, est-ce que nous avons faim? N'oublie pas le point d'interrogation. OK? Alors, ça, c'est la forme interrogative. Alors, le N, qui est à la majuscule au tout début, va se transformer en la minuscule parce qu'on a introduit est-ce que au tout début. Il pleure, il pleure. Alors, on a dit de mettre est-ce que devant la phrase qui est à l'affirmatif. Mais que voit-on ici? Vous vous rappelez qu'on avait fait la forme négative? Il y a deux voyelles. Et en français, les deux voyelles ne peuvent pas être ainsi, c'est-à-dire ne peuvent pas être un à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas précis? On va enlever le E dans est-ce que. On va enlever le E dans est-ce que parce qu'on peut avoir deux voyelles, un à côté de l'autre. À la place du E, on va mettre un apostrophe. Voilà. À la place du E, j'ai mis l'apostrophe. Et là, ça va se lire comme suit. Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il pleure? Vous voyez, j'ai enlevé le E pour mettre l'apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait deux voyelles, un à côté de l'autre en français. Elle danse un Sega. Elle danse un Sega. Ça, c'est la forme affirmative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Nous devrions écrire la phrase à la forme interrogative. N'oublie pas, je mets est-ce que, mais que vois-je ici? Il y a deux E, deux voyelles. Que dois-je faire? Très bien. J'enlève le E dans est-ce que. Et j'ai mis apostrophe. Et la réponse se lit ainsi. Est-ce qu'elle danse un Sega? Alors, on enlève le E. Est-ce qu'elle danse un Sega? N'oublie pas de mettre le point d'interrogation à la fin. Alors, on a enlevé le E dans est-ce que. On a mis apostrophe. D'accord? Ça, c'est avec l'expression est-ce que qui est la plus facile. Maintenant, nous avons une deuxième façon de faire. C'est sans est-ce que. Sans est-ce que veut dire, c'est l'inversion du sujet. Je vais expliquer que ça veut dire l'inversion du sujet. Ça veut dire on ne va pas employer est-ce que. Je redis, on ne va pas employer est-ce que
Inversion du sujet. Vous savez, dans une phrase en français, je dis « tu manges une pomme ». Tu manges une pomme. Mange est le verbe. Et c'est tu qui fait l'action. Je dis « tu manges une pomme ». C'est mange qui est le verbe. Tu qui fait l'action. C'est tu qui est le sujet. Et un sujet, on le met souvent au début de la phrase. Un sujet, on le met souvent au début de la phrase, c'est-à-dire je le mets devant le verbe. Un sujet est mis devant le verbe. Alors, avant qu'on procède, je vais vous expliquer que vous connaissez déjà ce qu'on appelle les pronoms personnels. Hein. Ça, vous avez appris en seconde. En grade 2, les pronoms personnels, c'est je c'est moi, tu, ça c'est toi, il, ça peut être un garçon, un homme, un animal mâle ou un objet au masculin. Par exemple, si je dis un livre, je peux remplacer un livre par il parce qu'il est au masculin. Je dis un crayon, c'est au masculin parce que je dis un. Elle, là, le pronom personnel elle remplace une fille. Par exemple, je dis Sarah, je vais dire elle. Si je dis la dame, je vais remplacer par elle. Si je dis une règle qui est un objet au féminin, excusez-moi, une règle qui est un objet au féminin, je vais remplacer par elle. Je vais dire, par exemple, elle est jaune, hein, la règle est jaune, je vais dire elle est jaune. Au lieu de répéter le mot la règle, je vais remplacer par elle. Si je dis la lionne est méchante, au lieu de répéter la lionne, qui est un animal femelle, je vais remplacer la lionne par L-E-L-L-E. Nous, c'est Paul et moi. Il faut toujours qu'il y ait moi dedans. Hein. Sarah et moi. Les enfants et moi. Hein. C'est nous. Vous, c'est toi. Par exemple, je dis Paul et toi. Les filles et toi. Hein. D'accord? Nous avons ILS. Alors, ILS, ça peut être pour plusieurs garçons. Les garçons. Je peux dire Jean et Paul. Je peux aussi dire Sarah et Jean. Il y a un garçon et une fille. On va remplacer par le pronom personnel ILS. Je peux aussi remplacer il pour les chiens. Les chiens, c'est mâle au pluriel. Mâle au pluriel, c'est ILS. Les bancs, banc, c'est un objet au masculin. On dit un banc. Quand il y a plusieurs, on dit les bancs. On peut remplacer par ILS. ELLES va remplacer un nom au féminin pluriel. Par exemple, je dis les filles, Sarah et Mira, que je peux remplacer par LELLES. Je dis les femmes, que je peux remplacer par ELLES. Je dis les chiennes, il y a beaucoup de chiennes, alors je vais remplacer par ELLES. Je dis les règles, les règles. Par exemple, il y a beaucoup de règles jaunes, je vais remplacer par ELLES, d'accord? Alors, c'est pour un nom au féminin pluriel. Alors, c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va utiliser quand on fait l'inversion du sujet. Alors, dans ce cas précis, vous allez suivre attentivement. Vous chantez bien, entre parenthèses, j'ai mis affirmatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Moi, qu'est-ce que je fais en premier lieu? Vu que je dis inversion du sujet, je cherche le sujet. Le sujet, je vous ai dit, c'est celui qui fait l'action. Et ici, dans cette phrase, on cherche l'action qui est le verbe, c'est chanter. Je vous avais dit plutôt que le sujet est mis tout le temps devant le verbe. Et ici, c'est vous. Moi, quand je dis inversion du sujet, qu'est-ce que je comprends? Que le sujet qui se trouve devant le verbe va être mis après le verbe. Je répète, quand je parle inversion du sujet ou bien sans est-ce que, je cherche le sujet, ici c'est vous, parce que vous est placé devant le verbe. Je prends le sujet, je vais mettre après le verbe. D'accord? Alors, qui vient en premier? Très bien, c'est chanter. D'accord? Chanter va prendre la place de vous. Et le vous va être placé après chanter. Ça devient chantez-vous bien. Chantez-vous bien. N'oubliez pas, il faut mettre votre point d'interrogation. C'est la forme interrogative.
Et entre le verbe et le sujet, que j'ai mis après le verbe, j'introduis le trait d'union. D'accord? Après le verbe, j'introduis le sujet et entre le verbe et le sujet, je mets le trait d'union. Tu manges ton pain, tu manges ton pain. C'est une phrase affirmative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Moi, en premier lieu, je cherche le verbe. Le verbe, c'est l'action, c'est mange. Qu'est-ce que je cherche? Où se trouve le sujet? Et je vous ai dit que le sujet, c'est celui qui fait l'action. Le sujet se trouve toujours devant le verbe. C'est tu. Quand je dis inversion du sujet, je vais placer le tu, qui est le sujet, après le verbe. Inverser. Inverser veut dire on va changer la place. Le sujet est devant le verbe. Ici, c'est le verbe. Le verbe va être placé devant le sujet, c'est-à-dire inversé. Alors, la phrase va devenir « Manges-tu ton pain ?» N'oublie pas de mettre le point d'interrogation. C'est bon? Il vend des gâteaux. Il vend des gâteaux. Le verbe, c'est « vend ». Le sujet, c'est « il ». Comme je vous ai dit, pour l'inversion du sujet, bien sans « est-ce que je prends le sujet ?» Je mets après le verbe. Alors, il va devenir « Vend-il des gâteaux ?» Vend-il des gâteaux? N'oublie pas de mettre le point d'interrogation. Et aussi un trait d'union entre le verbe et le sujet. Entre le verbe et le sujet. Ici, on voit que le sujet est un pronom personnel. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ici, c'est il au singulier. Vend-il des gâteaux? Elle court vite. Elle court vite. Alors, je cherche le verbe c'est court. On sait que la phrase est la forme affirmative parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Le sujet se trouve devant le verbe. Ici, c'est elle. Qu'est-ce que je vais faire avec le elle? Je vais le placer après le verbe. D'accord? Court-elle vite? Court-elle vite? N'oublie pas de souligner le point d'interrogation et d'introduire aussi le trait d'union. Allons voir ces deux phrases-là. Très bien, regarde attentivement. Elle écoute une chanson. Elle écoute une chanson. C'est la forme affirmative. Dis-moi les enfants, où est le verbe dans cette phrase? Très bien, c'est le mot écoute. Et où est le sujet? C'est elle. Normalement, qu'est-ce que je vous ai dit de faire? De prendre le sujet et de le placer après le verbe. N'est-ce pas? Je vous ai dit ça en haut. De placer le sujet après le verbe. Voilà, le verbe est devenu en premier, puis là, le sujet. J'ai fait la même chose ici. Écoute elle. Alors, vous vous rappelez, on a dit, il ne faut pas qu'il y ait deux voyelles, un à côté de l'autre. Dans ce cas précis, vu que c'est la forme interrogative, avec le point d'interrogation qu'il faut souligner, moi, je ne vais pas laisser ces deux voyelles. Je ne vais pas enlever le E, comme j'avais fait avec est-ce que. Je vais introduire quelque chose. Vous écoutez, j'ai introduit trait d'union, P, trait d'union. Je répète, je vais introduire trait d'union, P, trait d'union. La phrase va être lue comme suit. Écoute-t-elle une chanson? Écoute-t-elle une chanson? Ça, c'est du bon français. Et là, j'ai introduit trait d'union, T, trait d'union. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles, un à côté de l'autre. Et n'oublie pas, les verbes du premier groupe, on se soucie là quand on les écrit, surtout pour les pronoms il, elle et on, à la forme interrogative, parce que les verbes du premier groupe pour il, elle et on terminent par e. D'accord? Ils terminent par e. On dit il achète, il pleure, il mange. Il achète du pain. Il achète du pain, ça c'est la forme affirmative. Pourquoi? Il n'y a pas de point d'interrogation. Je cherche le verbe c'est l'action, c'est achète. Je cherche le sujet se trouve toujours devant le verbe, c'est il. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois placer le sujet après le verbe. J'ai achète-il du pain. Achète-il du pain, ça se dit pas. Pourquoi? Parce que nous avons deux voyelles, un à côté de l'autre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? J'introduis pareil comme j'ai fait là-haut, trait d'union, trait
trait d'union. Je répète, j'introduis trait d'union, T, trait d'union. La phrase devient achète-t-il du pain? N'oublie pas de souligner votre point d'interrogation. Pourquoi j'ai introduit trait d'union, T, trait d'union? Parce qu'il y a deux voyelles, un à côté de l'autre, c'est E et I. Ok, j'introduis le T pour qu'elle le son T. Achète-t-il du pain? Léa joue avec sa poupée. Léa joue avec sa poupée. N'oublie pas, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on prend le sujet, on met après le verbe, mais pas n'importe quel sujet. Les sujets qu'on va mettre après le verbe sont les pronoms personnels. Je répète, pour l'inversion du sujet, les sujets qu'on va mettre après le verbe, ce sont les pronoms personnels, c'est-à-dire je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et dans cette phrase, Léa joue avec sa poupée, je ne vois pas de pronom personnel, n'est-ce pas? Je ne vois pas de pronom personnel, je vois le verbe joue et le sujet ici c'est Léa qui n'est pas un pronom personnel, mais moi je sais que Léa est une fille et que Léa, vu que c'est une fille, c'est un nom masculin singulier, je peux remplacer par elle, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça. On va envoyer le L après le verbe. Je redis. On envoie le L et non pas Léa. On envoie le L après le verbe. Que va-t-il se passer? Léa va rester à sa place. Le verbe joue, voilà. Et le pronom personnel va être placé après le verbe. Le pronom personnel elle qui remplace Léa va être placé après le verbe avec sa poupée. N'oublie pas de souligner le point d'interrogation. Que voit-on? Ici, on voit, il y a voyelle et voyelle, voyelle et voyelle. J'introduis, comme j'ai fait en haut, le trait d'union, T, trait d'union. Je répète, j'introduis trait d'union, T, trait d'union. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles, un à côté de l'autre. La phrase se lit comme suit. Léa ouvre-t-elle joue-t-elle avec sa poupée? Léa joue-t-elle avec sa poupée? N'oublie pas le point d'interrogation. On continue. Tom et Jean promènent leur chien. Tom et Jean promènent leur chien. On cherche le verbe. Où est le verbe? Très bien, c'est promène. Promène le verbe. Alors on voit qu'est-ce qu'il y a devant le verbe. Normalement, ce sont les sujets. C'est Tom et Jean. Tom et Jean n'est pas un pronom personnel, mais on sait que Tom et Jean, ce sont des noms au masculin pluriel qu'on va remplacer par ILS, d'accord? Vous soulignez Tom et Jean, vous écrivez ILS, n'oubliez pas, ce sont tout le temps les pronoms personnels qu'on va placer après le verbe. Je prends le il, j'envoie après le verbe, d'accord? Tom et Jean vont rester. Tom et Jean promènent-ils leur chien? J'ajoute le trait d'union, hein, d'accord? Alors, pourquoi ici je n'ai pas à ajouter trait d'union, T, trait d'union? Très bien. Pourquoi je n'ai pas ajouté trait d'union, T, trait d'union? Parce qu'il y a une consonne et une voyelle. Je répète, il y a une consonne et une voyelle. C'est seulement dans le cas où il y a deux voyelles, un à côté de l'autre, qu'on va introduire trait d'union, T, trait d'union. Alors, la phrase se lit, Tom et Jean promènent-ils le chien? N'oublie pas de mettre le point d'interrogation. Malin et toi, cherchez vos affaires. Malin et toi, cherchez vos affaires. Ça, c'est la forme affirmative. Où est le verbe? C'est chercher. Que vois-je devant le verbe? C'est malin et toi. Malin et toi, qui n'est pas un pronom personnel, mais on sait, depuis entre 3, on le fait. Malin et toi, on va remplacer par vous. Tout à l'heure, je vous avais dit, hein, malin et toi, c'est vous. Où vais-je placer le vous après le verbe tout le temps, n'oublie pas. Alors, ça va devenir malin et toi, cherchez-vous vos affaires. Malin et toi, cherchez-vous vos affaires. N'oublie pas de souligner le point d'interrogation. Quelqu'un peut réfléchir, me dire pourquoi j'ai pas mis trait d'union, T, trait d'union. Pourquoi je n'ai pas mis trait d'union, T, trait d'union? Très bien, parce qu'il y a une consonne, d'accord? Une consonne.
Je ne fais qu'ajouter le trait d'union. Malin et toi, cherchez-vous vos affaires. C'est seulement quand il y a deux voyelles, un à côté de l'autre, qu'on va introduire trait d'union, T, trait d'union.